Donc voilà, le portier vidéo de la start-up française Phenotech est installé maintenant chez moi depuis quelques mois. Il fonctionne très très bien et grâce à lui, je ne loupe aucun appel et surtout aucun colis. Que ce soit donc quand je suis chez moi ou à l'extérieur. Je peux rentrer en communication donc avec mes visiteurs en vidéo et éventuellement leur ouvrir la porte d'entrée. Comme on peut le constater par rapport à d'autres marques concurrentes et dans la même gamme de prix, il est particulièrement résistant puisque le boîtier n'est pas en plastique mais en alliage. En plus, au niveau étanchéité, c'est plutôt bien fait puisque derrière les vis de sécurité de fixation d'empreinte Torx, il y a d'apposer un joint en caoutchouc. Donc tout autour, d'une pour établir une meilleure étanchéité et de deux pour corriger éventuellement, comme on peut le constater ici, les imperfections du support de fixation. Voilà, entre autres, en plus par rapport à d'autres marques, il a un écran couleur extérieur qui permet d'afficher un petit icône bien sympathique qui vous sourit et vous souhaite la bienvenue. Il est également équipé donc d'un bandeau de LED qui s'allume en bleu quand le portier vidéo est bien connecté en Wi-Fi, qu'il devient rouge quand malheureusement on a une perte de connexion au Wi-Fi, et qui passe en différentes couleurs quand on appuie sur le bouton pour appeler. Donc moi, le souci que j'avais, je sais que j'étais quand même assez loin pour avoir une bonne connexion Wi-Fi de ma maison, puisque ma maison est à donc 17 mètres du portier vidéo. Donc pas compliqué, je me suis pas embêté. J'ai simplement installé dans mon coffret d'automatisme de commande de portail un boîtier CPL, donc qui me permet de récupérer le signal internet par le boîtier CPL et d'envoyer également une bonne Wi-Fi vers mon portier vidéo Phenotech. Maintenant, je vais procéder donc à un petit essai. Voilà, comme on peut le constater, il y a des indications sur l'écran pour le visiteur. Voilà, donc on me voit sur l'affichage extérieur du Phenotech. Je vais répondre avec mon smartphone à l'appel. Encore avec le petit support, ça sera beaucoup plus facile pour filmer. Comme on peut le constater, l'image est plutôt très très bonne. Coucou. Voilà, donc on voit sur l'application qu'il y a plusieurs icônes. Un icône pour commander l'ouverture de mon automatisme de portail. Un deuxième icône pour commander un deuxième connecteur duquel je pourrais brancher une commande par exemple d'un portillon ou une commande d'un éclairage extérieur. J'ai aussi un icône d'alarme, bien sûr, un icône pour couper le son, la communication, d'ailleurs que je vais couper. Voilà, ça évitera l'arsène. Et puis un icône pour arrêter la communication vidéo. Donc si j'appuie sur le bouton d'alarme, ça va déclencher une sirène assez puissante qui permettra de faire fuir les intrus. Voilà, donc il faut établir un code de sécurité donc, pour mettre en route cette alarme. Voilà. On peut constater que l'activation est réussie et que la sirène est plutôt
violente. Je pense que sera très efficace pour faire fuir les mauvais visiteurs. Donc maintenant, je vais recevoir mon invité et appuyer sur ma commande de portail en refaisant mon petit code de sécurité. Voilà. Pour ouvrir le portail, on peut constater que l'activation est réussie. Et mon portail s'ouvre. Je peux recevoir mon invité. Et je suis toujours, bien sûr, en communication avec mon visiteur. Je vais donc couper la communication. Voilà. Donc, sur le téléphone, on peut constater qu'il y a une photo qui a été prise. Donc, de moi-même devant le portail. Si je vais dans les notifications, voilà, j'ai les notifications de ce jour. Donc on peut voir sur les notifications que le portail a été activé donc à 10h28, que quelqu'un a sonné à ma porte à 10h26, à 10h24, et qu'avant de sonner, il y a eu un mouvement donc détecté par le détecteur de présence qui me permet de recevoir des notifications avec photo d'une personne qui se trouve devant mon entrée de maison sans pour autant appuyer sur le bouton. Bien sûr, ces notifications donc sont classées par jour, peuvent être supprimées et on peut avoir un recul sur les visites. Et tout cela sans abonnement. Hop. Donc là, je vais effacer toutes les notifications du moins de cette journée. Hop, voilà, c'est effacé. Je peux également, avec le portier vidéo, en enlevant les notifications, enclencher ma caméra à distance pour voir ce qui se passe dehors. Bien pratique. Vous voyez, souriez, vous êtes filmé. Donc là, la personne voit bien qu'il est filmé. Et on peut constater que l'image est toujours aussi bien sur mon smartphone. Voilà. Entre autres, ce que j'ai oublié de vous expliquer. Donc, ce portier vidéo, bien sûr, marche en Wi-Fi. Si la Wi-Fi est vraiment trop mauvaise chez vous, vous avez une autre possibilité que l'entreprise Fenotech a pensé pour vous. La possibilité d'avoir, par l'intermédiaire d'un abonnement, la 4G sur le portier Fenotech, puisque une SIM intégrée 4G a été mise dans le portier vidéo Fenotech. Voilà, donc si vous avez aimé ma première vidéo de ma chaîne YouTube domotique en Normandie, j'en ferai d'autres par la suite. N'hésitez pas à liker. Je tiens à vous préciser que cette vidéo n'a pas été du tout sponsorisée par Fenotech, puisque je suis électrotechnicien de formation depuis maintenant plus de 20 ans et domoticien, donc passionné de high-tech et de domotique. Je fais pas mal de recherches sur le web pour trouver de très bons produits à installer chez moi. Et ben je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye, bonne journée.